Yo tout le monde, on se retrouve pour un nouvel Cinélex sur Jean Moulin Info avec Lucie de 4e. Salut. Robin de 6e. Yo. De l'autre côté, nous avons Héloïse de 4e. Salut. Et Raphaël de 4e. Je te veux dans mon équipe. Donc nous allons tout de suite commencer par Robin qui va nous présenter Rogue One. Alors moi je vais vous parler de Star Wars Rogue One, donc ça c'est l'affiche du film. Ça a été réalisé par Gareth Edwards et le producteur c'était Disney. Alors c'est l'histoire d'une détourneuse d'armes qui est emprisonnée dans un camp de l'Empire et l'Alliance Rebelle elle va la libérer et lui dire de trouver les plans de l'Étoile Noire. Et j'ai bien aimé ce film parce qu'on en sait plus sur l'Alliance Rebelle. J'ai bien aimé aussi la bataille du bouclier de la base de données de l'Empire parce que j'ai trouvé ça épique et ça s'adresse plus à un public plus vieux. Oui. Moi j'ai aussi vu ce film, bon j'ai vu 2 fois donc voilà, mais j'ai bien aimé la fin parce que c'était vraiment une fin triste qu'on trouve pas dans tous les Disney. Ouais, c'est on va dire original de la part de Disney. Voilà, original. Donc après nous avons Lucie qui va nous présenter Suicide Squad. Et donc moi je vais vous présenter Suicide Squad. C'est un film qui a été réalisé par David Ayer. Donc en fait c'est l'histoire on peut dire comme des fous en Amérique qui l'État va les embaucher pour en fait combattre une sorte de force, une sorcière qui va détruire peu à peu l'Amérique et en fait ils sont 5 donc les acteurs c'est les personnages sont le colonel Rick Flag, Harley Quinn, Deadshot, Killer Croc et El Diablo. Et donc ils ont une puce en gros dans la nuque. Et si jamais ils essaient de s'évader, l'armée a juste à appuyer sur un bouton et ils explosent. Donc ils peuvent plus rien faire. Sympathique comme truc. Voilà. Vas-y, je vais te faire exploser. Et donc j'ai bien aimé ce film parce qu'il y avait beaucoup d'action et c'était drôle. Enfin, moi j'ai trouvé ça drôle à certains moments. Mais après ça reste toujours... C'est plutôt pour les jeunes ou plutôt pour les plus âgés? Faut pas être trop jeune parce qu'il y a peut-être certaines images qui sont pas adaptées pour les trop jeunes. Mais quand on est ado c'est bien. Enfin je pense... Je sais pas, essayer un exemple. Je sais pas moi, Harley Quinn, elle est un peu folle. Ouais, elle est complètement folle en fait. Et genre, ils sont sur le point de se faire tuer, elle prend l'ascenseur sans pression. Et en fait, il y a tout le monde qui est en train de se faire tuer autour, elle s'en fout complètement, donc voilà. Sans pression. Merci Lucie, donc nous allons passer par Héloïse qui va nous présenter The Revolution of Ivy. Exactement. Alors, moi je vais vous présenter The Revolution of Ivy. Alors ça c'est le numéro 2. Le numéro 1 c'est The Book of Ivy. J'ai déjà présenté dans un ancien Cinélex. J'ai eu un bug. Alors pour vous le présenter je vais faire un rapide résumé du 1. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille d'aller plus loin dans la vidéo. Alors, dans le 1, ce qui se passe, c'est que... Alors, c'est une jeune fille. C'est une jeune fille qui est dans un monde où en gros, on n'a pas beaucoup de choix. Par exemple, elle n'a pas le choix. Elle décide pas avec qui elle va se marier. Et elle comme c'est une fille assez importante, elle doit se marier avec le président. Enfin, avec le fils du président. Et son père et sa fille vont lui donner une mission, le tuer. Et sauf que ça va être un petit peu compliqué parce qu'ils vont tomber amoureux. Et du coup, elle va pas vouloir le tuer. Et elle va mettre en place toute une stratégie pour pas le tuer et pour qu'elle se fasse... qu'on la sorte, quoi, qu'on la mette en dehors de... qu'on l'exile en dehors de la ville. Pour pas tuer son mari et pour pas que sa sœur et son père ne soient exilés. Du coup, le 2, ça parle de elle qui est en dehors de la barrière
et comment elle va s'en sortir. Mais c'est très compliqué parce que en dehors de la barrière, c'est pas toujours facile. Elle va par exemple, quelqu'un va essayer de la violer par exemple, ou des choses où elle va se faire attaquer par un chien ou des choses comme ça. Et du coup, c'est pas pour ceux qui ont une âme sensible, il vaut mieux pas lire ce genre de livre. Ouais, ça, je me doute. Et ça se voit à la couverture, quoi. C'est quand même né pour trahir et faite pour tuer. C'est joli comme slogan. Ouais. Et oui, j'ai pas dit l'auteur. C'est Amy Engel. Et c'est en quelle année qu'il est sorti? Je ne saurais pas te dire. Je suis désolée. Ton avis sur Alors, le 1, moi j'ai vraiment adoré. C'est vraiment une belle histoire d'amour. Enfin, une preuve d'amour. Pour le 2, c'est beaucoup plus. Ça va plus vite, quoi. Ouais, c'est plus noir, on va dire. C'est plus comme dans la vraie vie, comme des choses qui ne sont pas forcément jolies à voir, ou jolies à lire, mais c'est comme dans la vraie vie, quoi. Okay, c'est les dangers de la vie. Merci Héloïse, nous allons passer à Raphaël qui va nous présenter Ungame. Ouais, donc je vais présenter Ungame, c'est un livre de l'auteur James Frey. Donc en gros, je vais résumer très vite. Chaque personne vient d'une grande lignée, une lignée de descendance. Et en gros, il y a une prophétie qui dit que la fin du monde est proche et que 12 jeunes de chaque lignée vont devoir se battre entre eux. Mais c'est vraiment des surentraînés pour trouver 3 clés et sauver uniquement leur lignée. Et donc moi j'ai bien aimé parce que déjà il y en a, c'est incroyable, genre il y en a un, il dit que il a tué sa première personne à 6 ans et qu'après il a tué 40 personnes depuis. C'est assez impressionnant. Et ils font des choses ultra impressionnantes et comme on voit, il n'y a pas vraiment de héros parce qu'on voit ce que chaque personnage fait et pense. Et juste 2 minutes, désolé, mais il a quel âge celui qui dit qu'il a tué 40 personnes? Je crois qu'il a environ 15 ans. 15 ans, c'est jeune quand même. Oui, ils sont tous entre 13 et 18 ans. Et ce livre, tu le conseilles plutôt à des... Ouais, quand même il faut être assez grand parce que moi la fin elle m'a étonnée. Il y a une suite, mais la fin de ce tome-là, elle m'a beaucoup étonnée. Spoil pas. Non, j'ai rien à dire. Et ton avis sur le livre, tu l'as... J'ai beaucoup aimé parce que... J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce que... parce qu'il n'y a pas vraiment de héros, vu que on voit ce que chaque personnage fait, pense. Et le stress et l'intensité du livre, elle monte au fur et à mesure. Vu qu'au début, ils sont tous éloignés, chacun de leur côté. Au final, ils se retrouvent tous au même endroit. C'est assez impressionnant. C'est plutôt des filles ou des garçons? C'est un petit peu... C'est un mélange des deux, franchement. C'est un petit peu comme Hunger Games, non? Non, c'est complètement différent. Radical, complètement. Mais non, il y en a une qui est aveugle, il y en a un, il s'est piraté n'importe quoi. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de... Chacun a ses propres capacités. Voilà. Merci, au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo de Jean Moulin Info. Salut.